Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Je voulais tout d'abord vous remercier et remercier Florent parce que vous êtes des personnes formidables. Voilà, je voulais vous dire tout de suite. Merci beaucoup Deuxième, Michel. voilà, vous êtes vraiment un espoir pour l'humanité, on peut dire, parce que Oh, tout de même. non, je dis pourquoi parce que des personnes comme vous donnent de la lumière, voyez-vous, et dans les ténèbres et dans la vie noire qu'on nous impose, qu'on nous- qu'on vit dans cette société terrible et dure et cruelle et inhumaine. Alors vous êtes vraiment des lumières. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, comme je ne veux pas être chronophage, parce que je sais que vous êtes très sollicité, j'ai honte même de solliciter, parce que vous savez, je vous l'ai dit hier, que je suis une femme seule, une fille unique, qui n'est pas mariée, qui avec un enfant à charge, que je me suis toujours battue toute seule. J'ai même été une battante. Et j'ai travaillé toujours, et j'ai fait des études en étant tout en étant salariée. J'ai payé tous les jours d'impôts, les impôts, j'ai jamais été au chômage. Je suis une combattante et une battante. Et je n'ai pris ma retraite qu'à 65 ans. Je sais que je ne devrais pas le dire parce que maintenant on fait beaucoup de choses pour ne pas prolonger la retraite. Mais moi, il s'est trouvé que j'avais besoin de travailler encore. Mais vous savez, Donc il j'ai y a, il y a travaillé. beaucoup de gens qui ont envie de continuer à travailler aussi. Il y a, on le Oui, sait, parce que des moi, métiers qui sont pénibles et on comprend voilà. aisément que des Non, personnes mais aient moi, envie de j'avais le quitter. besoin. Non, mais je savais que. Non, pourquoi? Parce que je savais qu'à la retraite, j'aurais pas les indemnités vous voyez ce que j'avais. Donc j'avais peur. Donc j'ai dit le plus tard Oui. possible pour que je continue à avoir un revenu. Et j'ai été à la retraite à 65 ans en 2012, à la date, en juin 2012, où j'ai été, et donc j'ai subi une prothèse de la hanche. Ça s'est passé en même temps, en juin 2012. À partir de là, je suis, comme je vous l'ai dit hier, j'étais locataire à Paris, je n'avais même pas de quoi acheter un appartement, hein, payer un crédit immobilier. Donc j'ai résilié le bail. Et comme moi, je suis une femme seule avec un enfant à charge, je n'avais pas droit à un appartement social. Pourquoi? Parce que c'est toujours réservé aux familles nombreuses, vous voyez, ou aux gens qui ne payent pas d'impôts, qui ne sont pas imposables, qui ont des difficultés. Moi, je payais les impôts et je n'avais qu'un enfant. Donc, je n'ai pas pu, je payais toujours les loyers plein pot, en conventionnel, si vous voulez, très cher. Enfin, bref. Après tout ça, mais je ne me plains pas, c'est la vie dure, c'est comme ça, c'est pas un problème. Ça a été comme ça. Mais le problème, c'est que maintenant, je me suis rapatriée dans le petit studio de 27 mètres carrés que donc je vous l'avais dit hier, que j'ai acheté en 1985, Sur quand la j'avais Côte d'Azur. 38 ans, sur la Côte d'Azur. Voilà, je dis pas à l'antenne le nom, mais c'est une des plus belles villes de la Côte d'Azur, réputée pour sa splendeur et sa qualité de vie et son luxe enfin bref. Moi, j'ai acheté ce petit studio en 1985 à 40 ans, donc dans une petite résidence type provençale, villa provençale, avec un toit de tuiles rouges et des jolies petites terrasses, comme on fait, vous savez, entouré d'un tout petit jardin avec un petit portail. Mais moi, le malheur pour moi, c'est que mon seul, le lot le plus petit le tout petit, le plus petit lot de la copropriété. Il y a 7 personnes, enfin en tout on est 7, et, et il est à l'arrière. Donc de l'autre côté, vous voyez, il y a une jolie avenue, et moi je suis à l'arrière. Bon, et au contraire, c'était encore mieux parce que c'était très calme. Et dans cet endroit-là, de cette ville très jolie, c'est un endroit encore plus joli parce qu'il est réputé pour être très verdoyant et très calme. Donc tout était bucolique, tout C'était un petit paradis l'environnement, pour vous. un petit paradis, voilà. Il n'y avait que des villas avec piscine et même, voilà, des jolies. C'était agréable. J'ai une amie, enfin voisine, connaissance du quartier, qui est à la villa un peu plus loin, euh, sur l'avenue. Alors j'ai honte, moi, de dire dans quoi je vis. Elle me dit, oh, moi j'ai des petits écureuils quand elle prend son café sur sa terrasse, voyez-vous. Oui. Et moi, c'est ce qui s'est passé pendant un quart de siècle. Tout était bien et calme. Et le silence, le parfait silence, l'absolu silence, était seulement interrompu et agréablement interrompu par le chant des oiseaux et en été par le concert des cigales. Voilà. Soudain,
un été, comme je j'avais pas beaucoup de temps pour prendre des vacances parce que c'était vraiment pour ma maman et ma fille, ce petit studio pour les vacances scolaires. J'arrive au mois d'août et je vois qu'il y a un supermarché qui s'est installé au rez-de-chaussée de la résidence d'en face, à l'arrière de la résidence d'en face. Et je m'aperçois que donc ce supermarché a bouleversé tout l'espace qui est entouré, ma petite résidence. Ma petite résidence est la dernière, quand on remonte dans la petite avenue, la dernière à droite. Donc elle fait un angle. Et là, un angle, et avant d'arriver sur la grande avenue bruyante où il y a la résidence d'en face, eh bien, il y a un terrain. Et en face, il y avait un terrain, et sur la droite, un autre terrain. Et tout ça, c'était un jardin couvert de gravillons jolis et bordé de fleurs. Et je m'aperçois qu'il laboure tout ça, qu'il bétonne et qu'il crée un supermarché. Voilà, ça c'est le premier traumatisme. J'ai tout de suite fait un constat d'huissier avec sommation, évidemment, aux intervenants, c'est-à-dire au supermarché, à la mairie de Cannes pour qu'elle me protège quand même, parce que, oh pardon, j'ai dit le mot, mais excusez-moi, à la mairie. Ah bah oui, ça y est là. Et bon, ben, je suis désolée. Ah bah c'est pas grave. Je suis tellement fatiguée. À la mairie, et à l'époque c'était M. Bernard Beauchamp, et à la résidence dans laquelle j'habite, parce que je pensais qu'ils allaient être à mes côtés pour demander vite la suppression de ce supermarché. Rien n'a été fait. Et à partir de là, quand je suis rentrée, comme j'avais perdu toutes mes vacances épuisées, c'était 3 semaines, je n'avais que 3 semaines, rien de plus. Je ne pouvais pas prendre plus. Je suis rentrée à Paris sans repos. Je suis tombée en dépression grave. Je pleurais toute la journée. Je peux vous dire, j'étais secouée. J'ai repris mon travail tant bien que mal. Et le médecin m'a mis sous antidépresseurs et anxiolytiques. Voilà. Donc ça, c'est commencé. Et donc, à partir de là, pour me protéger, j'ai évité de retourner dans cet enfer. Et j'ai payé, donc double paiement, j'ai payé des vacances ailleurs à ma maman et à ma fille. Vous voyez, j'avais double charge. Les charges de copropriété, les taxes foncières, les taxes d'habitation et aussi les vacances que je devais payer à la place, au lieu d'aller là où les gens viennent en vacances au soleil. Alors, donc j'avais honte de dire ce qui m'arrivait. Parce que vous savez, attendez, très vite, je vous dis, parce que vous savez, Olivier, les victimes, quand elles sont agressées, elles ont honte. Elles se sentent salies. Elles ont honte. Elles vont pas dire aux gens qui jouissent de la vie, mais moi je suis dans un enfer, je vis un traumatisme. Personne, on ne croit pas à ça. Donc je me suis terrée, j'ai rien dit, et à la retraite, j'ai rien dit encore, j'ai fait ma prothèse de l'ange, et j'ai souffert, et par contre, là, comme j'étais sur place, j'ai eu des attestations de médecins qui sentaient la puanteur parce que tout était sous ma terrasse, tout le chantier, les décharges ont été donc artificiellement créées sous ma terrasse. L'entrée naturelle sur la grande avenue, bruyante, a été artificiellement créée sous ma terrasse, déplacée sous ma terrasse, au lieu d'être restée à l'endroit où là, moi, j'avais pas de vue, n'est-ce pas? Sous ma terrasse, je vous ai dit, le terrain à gauche a été transformé au lieu d'un jardin en parking, mais un parking de supermarché, donc avec les claquements de portes, les va-et-vient, enfin peu importe, les vociférations des clients qui vont et viennent, peu importe, plus tout le passage de stockage, de déstockage des bennes, parce que comment on appelle ça, des blocs de marchandises qui pèsent 1 tonne, déplacés sur des chariots transpalettes. Et ça, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un chariot qui soulève une palette d'1 tonne et qui roule, qui grince à travers le béton métallique. C'est une horreur. Bon, tout le reste, les rollers remplis de détritus, les bennes à ordures qui sont remplies devant ma terrasse, tout ça, et le terrain à droite, au fond à droite, qui est devenu un dépotoir comme dans les casses de voitures.
À Voilà, tout voilà cela, mon environnement. vous nous avez précisé hier soir que, au-delà de la puanteur, il y avait maintenant une prolifération de rats et que Les rats. c'était non, c'est Les rats devenu et les cafards, parce qu'au départ, c'était les cafards. Il y avait les rats d'abord. Et bon, ça, en 2007, on a vite nettoyé, on s'est sauvé avec ma fille à l'hôtel Ibis, on a laissé les personnes nettoyer tout ça, désinfecter, dératiser, désinfecter. J'ai des photos des rats, enfin bref. Bon, on croyait que ça s'était calmé. Et là, en Alors attendez, 2021, Michel, avant que vous continuiez, on va faire une petite pause, d'accord? Et puis on se retrouve dans quelques oui, bien secondes. sûr, À tout de bien suite. sûr. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h22 sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes avec Michel qui, il y a quelques années, a acheté un petit coin de paradis sur la côte, là-bas dans le sud, petit coin de paradis qui s'est transformé en véritable enfer puisque il y a quelques mois maintenant, un peu plus d'1 an, est venu s'installer un supermarché, finalement, vous êtes derrière le supermarché. C'est ce que vous Oui, nous oui, à expliquiez, l'arrière. Michel. Vous êtes à l'arrière, Moi, là je où suis à la... on évacue Moi, je tout. suis à l'arrière de ma résidence. Et eux, ils ont déplacé pernicieusement l'entrée qui était sur leur avenue à eux, de l'autre côté, puisque c'est un angle. Ils l'ont déplacé devant ma terrasse, à l'arrière de leur résidence. Et là, à l'arrière de leur résidence, ils ont créé un parking et ils ont créé, surtout à côté de l'entrée, toute leur zone d'activité, de décharge, de déchirure des stocks, des palettes, des plastiques, des Oui, donc cartons, des on a rollers. bien compris que Tout ça, c'est tout ça, tout voilà ça. toute la Tout ça, mais c'est difficulté. épuisant. Rien que de les voir s'agiter, parce qu'ils souffrent, ils souffrent parce qu'il y a 5 ouvriers qui travaillent, les pauvres. C'est dur. Vous savez que c'est le métier le plus dur, un des métiers les plus durs dans notre société socio-professionnelle. C'est le métier le plus dur, la grande distribution. Ils travaillent dans des conditions monstrueuses, ces pauvres gens, pour je ne sais pas combien, 1500 euros par mois, mais c'est affreux. Mais moi, ils sont pour rien. Mais c'est là, le Franprix, c'est le supermarché qui a décidé de faire ça, de squatter le petit espace à l'arrière qui sépare la résidence d'en Bon, face alors et la Michel, mienne. dans tout ce que vous nous Attendez. expliquez, Alors maintenant, tout ça, vous savez tout. Attendez. oui, Donc là, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas l'année dernière, ça fait des années. C'est moi qui me suis terrée, qui me suis cachée. J'ai mis des boules de cire, je ferme les volets, je ferme les doubles vitrages, je ne sors jamais, la terrasse est totalement sinistrée et tout le studio est sinistré. C'est un petit studio de 27 mètres carrés. La terrasse est primordiale parce qu'on respire avec cette terrasse de 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. On respire. Et là, je m'enterre dans mon studio. Je n'ose pas en parler parce que j'ai honte. Vous comprenez? Parce qu'ici, tout le monde dit comme on est bien, chacun vante la qualité de vie, la douceur de vivre. Je n'ose pas en parler. Donc, ce qui s'est passé, c'est un c'est tort qu'après de les mon point de rats vue. comment? C'est un tort que vous n'en ayez pas parlé. Mais Mais bon, on peut pas, c'est comme toutes les personnes agressées. Regardez les personnes victimes de viol, c'est pas à ce moment-là, mais regardez, elles ont honte, elles peuvent pas parler, elles se sentent sales. Moi, je suis salie, je suis dans un environnement de clochards. Les pauvres, je ne dis rien sur ces pauvres personnes, des clochards qui sont parfois des grandes personnes, des anciens médecins, des anciens avocats qui ont eu des travers de financiers et qui sont devenus SDF. C'est pas un humain est un humain pour moi, quel qu'il soit à la rue ou qu'il soit président de la République. Pour moi, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que je voudrais aller un peu vers le haut que d'aller vers le bas. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour aller vers le haut. J'ai travaillé, j'ai payé des impôts, j'ai fait des études, et maintenant je suis tombée plus bas que alors terre. justement, Michel, Alors voilà maintenant comment pourquoi remédier je à vous ça? appelez. Comment remédier à Voilà. ça? Alors Voilà. voilà l'histoire. Alors maintenant, par ordre chronologique pour être fluide. Donc il y avait les rats en 2017, après il y a eu à nouveau une invasion de rats un peu plus tard, mais peu importe. Et là, parce que ma fille avait 4 ans quand j'ai acheté, n'est-ce pas? Et maintenant elle a 42 ans. Donc elle est venue
en juillet 2021, le 30 juin, eh ben, dit quand même qu'on profite un peu, même s'il y a tout ça, les ordures, mais qu'on puisse prendre au moins une serviette de plage, aller un peu à la plage. Les gens viennent en vacances et nous, on se terre. Alors, elle est venue avec ma petite fille qui avait 2 ans et demi le 30 juin 2021. Le lendemain, la terrasse était envahie de crottes de rats. Parce que avant qu'elle arrive, ma petite fille, j'ai dit il faut nettoyer. Il y avait des cafards. J'ai appelé les spécialistes qui sont venus, et c'est les mêmes qui dératisent, hein, et qui m'ont dit, ils ont fait ce qu'il fallait contre les cafards, mais ils m'ont dit, mais madame, vous avez des rats chez vous? Je dis, ah bon, moi, j'avais pas vu comme je vois mal, parce que j'ai, en plus de ma prothèse de la hanche, de future prothèse du genou, de l'hypertension, avec de l'hernie hiatale et de toutes les pathologies de dermatologie que j'ai, je développe des mycoses, des eczémas, des choses terribles, tout au long, tout dans le crâne, les joues, partout dans le corps. J'ai aussi la cataparate, et je ne vois rien. Je ne voyais pas. Il m'a dit, mais madame, vous avez on voit les traces de dents dans les plastiques, les tissus. Vous avez des rats, madame. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, en juin, avant l'arrivée de ma petite fille, en juin 2021, ils ont mis des boîtes à appât sur la terrasse et de chez moi, dans la cuisine. Vous savez, ils ont mis un peu partout pour au moins sécuriser. Et quand ma petite fille est arrivée le 30 juin, le lendemain, le 1er juillet, la terrasse était envahie de crottes de rats. Vite, j'ai appelé le syndic. Vite, les services d'hygiène est arrivé, alors qu'il était déjà arrivé, qu'il avait, pour d'autres choses, je vous ai raconté, la destruction de l'entrée, la destruction du portail, la destruction du feu qui se trouve à l'angle, du matériel urbain. Déjà, tout ça, la police municipale avait fait un rapport, le service d'hygiène avait fait un rapport déjà au préalable pour d'autres, pour les débarras, surtout les dépotoirs. Il y avait un dépotoir encore plus grand, mais il revient comme la vermine. Et ils sont arrivés, ils ont regardé, ils ont fait leur inspection, ils ont fait leur rapport. C'est là où ils ont trouvé des larves vivantes au fond des bennes à ordures. C'était dégoûtant. Et ils m'ont dit, on va faire le rapport à monsieur le maire. Bon, on se rend compte combien vous avez de nombreux problèmes. On va faire une nouvelle pause et puis on va continuer à faire l'état des lieux avec vous, Michel. À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Il est 23h30 sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne. Michel, donc à la suite de cette constatation de crottes de rats, qu'avez-vous fait? Je finis ce plan chronologique. Donc, les rats en 2021 sur la terrasse. Et donc, l'année dernière, au mois de juillet, ma fille est venue, elle était épuisée, elle avait de gros problèmes gynécologiques, elle était déprimée parce qu'elle avait 4 ans quand elle a connu ce joli petit paradis, elle a 42 ans maintenant. Elle m'a dit, maman, il faut faire les choses au moins, puisque tu n'as pas d'argent pour payer un avocat, il faut saisir le conciliateur de justice. C'est ce que j'ai fait. Juillet, je suis allée voir le conciliateur de justice. Il a été gentil, il a tout compris. Il a dit, mais c'est de l'insalubrité grave, madame. Vous ne pouvez pas vivre, votre santé est en danger. Et oui, ma santé est en danger. Je ne sais même pas comment j'ai pas encore développé un cancer d'estomac avec tout ce que je souffre au niveau de l'hernie hiatale à chaque bruit, à chaque vibration de métallique, des chariots et des bennes à ordures. Et surtout un cancer des poumons. Je n'arrête pas de respirer de la pollution totale. Je vous ai dit que j'ai des médecins, SOS médecins, que j'ai appelés en urgence pendant la canicule, qui m'ont dit, madame, ça pue. On sent, on a la puanteur des ordures qui montent chez vous. J'ai les attestations à votre disposition. Donc, là, j'ai vu le conciliateur de justice. Il m'a dit, je n'ai pas de rendez-vous avant le mois de novembre, 9 novembre 2022, cette année. Donc, je suis allée au rendez-vous du 9 novembre 2022. Et c'est pour ça que je vous appelle, parce que je suis dans un désespéré. Parce que tant que je peux faire les choses, je les fais seule.
sans avocat parce que j'ai pas d'argent. Je vais au rendez-vous. Le petit jeune gérant, parce qu'il change souvent de gérant, ces petits jeunes-là, arrive. Je l'ai reconnu parce qu'il était lui-même l'année dernière en train de nettoyer, à granger tout le matériel industriel le matériel, vous savez, les caddies, comment dire, le matériel pour les jus d'orange, les cafés, les trucs, les chariots métalliques, enfin bref. Je l'ai reconnu. Et donc là, il dit, écoutez, il a compris, parce que le conciliateur lui a fait comprendre que c'est inadmissible, on peut pas. C'est quand même un quartier résidentiel où on doit savourer la douceur de vivre. Avec un chantier de décharge de grande surface, c'est pas possible. Donc il a dit, ok, j'enlève. Je vais baisser le rideau brésu. Il y avait un petit rideau brésu qui, effectivement, cache tout le dépotoir dont je vous ai parlé à droite. Chose qui n'avait pas été faite depuis des années, puisqu'ils s'en foutaient, tout le monde s'en fout. Je n'existe pas pour ces gens-là. Et je vais déplacer les bennes à ordures et les chariots métalliques. Il nous reste 5 minutes, Michel, je vous le dis. Ah bon. Oui. Alors, je vais utiliser enfin la place handicapée, parce que je suis handicapée, la place de livraison, parce que je vous avais dit hier que les livraisons se faisaient en marche arrière sous ma terrasse pour avoir un accès plus rapide dans l'entrée qui était pernicieusement déplacée sous ma terrasse. Il a dit ok. Quand j'ai vu qu'il n'avait rien fait, c'est là où je suis retournée au rendez-vous du 11 janvier et il était absent. Et 1 heure avant le rendez-vous, il a envoyé un mail de 4 lignes bourré de fautes et de mensonges et de dénonciations calomnieuses. Et donc le conciliateur m'a dit, Madame, je ne peux plus faire quelque chose pour vous, je ne peux pas. Il y a un blocage, il faut prendre un avocat. Et désespérée, j'ai dit, je ne peux pas prendre d'avocat. Si vous m'abandonnez, je suis abandonnée. Si vous faites comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains, c'est fini, je ne peux plus rien faire pour vous, je me retrouve toute seule face aux requins de la grande distribution. Je ne peux pas. J'ai 76 ans, je suis invalide, en grande dépression, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de ressources pour repartir au combat et je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. Et c'est la raison pour laquelle je vous appelle. Voilà. Que dois-je faire devant une impasse pareille pour retrouver ma qualité de vie? Mais moi, je pense que vous avez des droits, Michel. Déjà. Oui, mais vous avez des droits. Je ne les connais pas tous, moi. Mais je ne les connais pas tous. Mais les droits... Vous savez... Vous me laissez parler, Michel, autrement vous me dites si vous voulez m'expliquer toute seule. Je comprends que j'ai des droits, mais je ne les connais pas. Mais vous avez simplement une résidence que vous avez achetée en l'état, qui était... en 1985. Bon, mais en 1985. Mais si vous voulez, aujourd'hui, personne n'a le droit de venir souiller un endroit où il y a une qualité de vie. La qualité de vie, c'est quelque chose de quantifiable, vital. Même aujourd'hui. Au-delà d'être vital, bien évidemment. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la mairie de Cannes, puisque c'est donc de Cannes que nous parlons, la mairie de Cannes a laissé s'installer cette grande surface. Aujourd'hui, il y a des obligations sanitaires. Là, vous me décrivez un chantier... un laisser-aller total. Un enfer. Mais un laisser-aller total. Affreux. Normalement, vous ne devriez pas avoir tous ces désagréments. Je parle au niveau des ordures, au niveau des rats, au niveau... ça, c'est... ça, c'est en plein air. Mais oui, mais... Tout ça, c'est en plein air. Oui, il n'y a pas d'entrepôt. Ils n'ont pas d'entrepôt fermé pour travailler. Oui, mais alors, je vais vous dire... Toute leur... En plein air, sous ma terrasse. Bon, moi, j'ai plusieurs amis qui ont des restaurants et des bars qui font de la restauration. Mais je ne vous dis pas comment ils doivent suivre vraiment des règles sanitaires pour justement ne pas incommoder le voisinage. Eh oui. Aujourd'hui, vous devez déposer plainte contre cette grande surface et vous devez déposer plainte contre la mairie de Cannes qui
qui laisse faire ces choses-là sans bouger. Alors vous allez Voilà. me dire, Voilà. aujourd'hui, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Je suis épuisée. Mais oui, mais vous Voilà. avez laissé les choses s'installer aussi. Vous me dites que vous êtes recroquevillé, que vous ne vous êtes Mais pas défendu. J'ai mis des boules de cire et je me suis Ben enfermée oui, mais sous ma couette. oui, mais sauf que le Fermée, problème, volets fermés. vous avez Je peux laissé pas, aussi. Oui, mais vous avez laissé c'est parce quelque que je part suis s'installer. fatiguée. Mais je comprends. Et vous êtes seul. Vous avez des problèmes cette prothèse des hanches. De santé énorme. De santé énorme. Bon, en plus de ça, j'entends que Mais- vous êtes, vous n'êtes pas loin de la dépression. mais je suis en dépression. Non. Ah non, je suis en pleine dépression. Là, je suis sous antidépresseur. Je vais vous donner mon ordonnance. Citalopram, Seresta, Non, 3 mais je fois vous par crois. jour, Je vous crois. et somnifère. Aujourd'hui, vous avez le droit, en tant que citoyenne et en tant que administrée de la mairie de Cannes, vous avez le droit déjà de consulter des juristes au sein du tribunal de Cannes ou de la mairie de Cannes. Il faut que vous vous renseigniez. Il y a un service qui est mis à disposition des administrés et vous pouvez recevoir déjà les conseils d'un juriste. Ça ne vous coûtera pas 1 euro. S'il vous plaît, Je vous en prie, allez-y. écoutez-moi. Olivier, j'ai vu le conciliateur de justice qui est délégué par monsieur le premier président de la cour d'appel. Il a toute autorité pour tout ça. Mais il a été fermé parce que le petit jeune a menti en disant que tout est fait. Il n'a rien fait du tout. Moi, je vais vous dire très honnêtement, quand j'ai vu qu'il ne faisait rien, au mois de décembre, j'ai alerté le journal local qui est venu. La journaliste est venue, elle a vu, elle a pris les photos, elle a constaté la catastrophe, le dégât total, et elle m'a dit, je vais faire mon enquête. Je lui ai dit qu'il va y avoir un rendez-vous le 11 janvier, donc ça c'est quand elle est venue mi-décembre. Quand elle a vu tout ça, elle a fait son petit, elle a vu, l'article était prêt, mais le chef d'agence lui a dit, on va attendre le résultat du rendez-vous du 11 janvier. Et à la suite du rendez-vous, le petit jeune s'est défilé, vous voyez, en mentant. Donc, alors, je peux vous dire la phrase qu'il a dit, regardez comme c'est fourbé et pernicieux. Il écrit 1 heure avant le rendez-vous au conciliateur. Monsieur, bonjour, c'est même pas monsieur. Je vous informe que je viens d'avoir mon service juridique et que celui-ci prend la relève suite à un article paru dans donc c'est le journal local. Je vous mets MAIS au lieu de METS, enfin c'est bourré de fautes de toute façon. Je vous mets la personne en charge du dossier et il met un mail. En ce qui concerne les actions, plus rien n'est stocké devant madame. Donc c'est moi, Michel. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Faux, complètement faux. La zone derrière est rangée. Ce qui est faux, c'est le dépotoir, nidification de rats immonde. C'est une casse de voiture. Et le rideau est baissé, ce qui est faux, parce que le rideau vole au vent et retourne sur le dépotoir. Les poubelles ont été déplacées, ce qui est faux. Oui, elles ont été déplacées de la droite vers la gauche derrière le cyprès, parce que je fais un angle. Je vous ai dit que le petit jardinier qui est vous m'avez moi, dit. dans mon angle, j'ai un cyprès, 2 cyprès, un peu de laurier. Attendez, ce qui est faux, déplacer de la droite vers la gauche, ça ne me change rien. Il y a toujours les bennes, les roulements, les tonnerres, parce que les bennes à ordures industrielles, quand elles sont véhiculées, ce sont des torrents de tonnerre. Et déplacées, et les livraisons s'effectuent à l'extérieur, donc sur la zone, la place livraison, sauf quand l'emplacement est constaté par la police municipale, 2 fois envoyé par Madame X, c'est moi. Je n'ai jamais téléphoné à la police municipale pour faire enlever une voiture qui stationnait sur la place livraison. Et d'abord, je ne sais pas mon genre, je suis une personne loyale et je ne suis pas une délatrice. Et d'autre part, je n'ai aucun accès de vue dans cette place, puisque moi je suis à l'arrière et que la place elle est complètement devant le 84 de la venue principale. Mais vous savez ce que vous me racontez, Michel. Ce que vous me racontez, c'est juste encore une fois. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Pourquoi maintenant je ne peux plus rien faire. Voilà. Mais si vous pouvez faire quelque chose, parce que là, ce que vous venez de me lire,
ça transpire le copinage entre ce monsieur qui transmet à son service juridique et qui fait des fautes toutes les 2 lignes, hein, comme Oui, certains c'est ça. SMS que je Oh, reçois ici vous sur êtes cette bénis, antenne. vous êtes bénis. Euh, Je vous bénis, mais je non, mais vous ne bénis. me bénissez pas, je vais vous expliquer, et après il va falloir que vous agissiez. Il y a du copinage entre les politiques, hein, les services municipaux. La preuve en est, c'est que on vous accuse de trucs que, enfin, on sait très Complètement bien faux. que vous ne l'avez pas fait. Euh, cette grande surface est en tort. Allez, renseignez-vous quand il y a des permanences pour ce que je vous ai précisé tout à l'heure, des permanences D'accord. juridiques. Et vous allez recevoir. C'est auprès de la mairie alors? Vous téléphonez à la mairie et vous demandez, voilà, Ouais, d'accord, je suis une administrée, j'ai besoin d'avoir des conseils juridiques, et d'accord, je voudrais savoir où sont délivrés ces conseils juridiques. Ce sont des commis d'office, des juristes, des avocats, d'accord. qui dans un premier temps Oui, mais vont vous donner mais pour des conseils. oui, mais après, Après, Olivier, vous devez déposer quand plainte. le conciliateur me dit il faut prendre un avocat, ça veut dire qu'il faut un jugement. Moi, je ne peux pas payer un avocat pour avoir un jugement, pour avoir un jugement coercitif, pour les obliger. J'ai pas d'argent. Non, Je je paye sais que vous des n'avez pas impôts, je n'ai d'argent. plus d'argent. Je sais que vous J'ai n'avez pas pas, d'argent. je vous le jure devant Dieu vivant, j'ai pas un centime d'économie. Bon, mais pourquoi n'avez-vous pas le droit à un commis d'office? Expliquez-moi ça. Parce que je dépasse le plafond. Vous savez que les aides juridictionnelles sont accordées avec un plafond. Et le plafond, il est très bas. Dès qu'on dépasse un tout petit peu, on n'a plus le droit à l'aide Ah juridictionnelle. bon. Voilà. Donc, je suis obligée de prendre un avocat par moi-même. Et je ne peux pas. Alors, le problème, regardez, je vais vous dire une chose. Comme je me suis renseignée, je suis un peu avisée, comme vous pouvez le constater. J'ai un discours fluide, je suis quand même euh, Vous êtes éduquée. saine d'esprit. Je sais, et saine d'esprit grâce au ciel. Et donc, si vous voulez, comme j'ai déjà eu des petits soucis avec l'ancien syndic qui me chargeait de 4 000 € supplémentaires inutilement, j'ai fait moi-même toute seule les procédures auprès de la juridiction de proximité. J'ai gagné 2 fois, dont 300 € de plus en indemnité, en dommages-intérêts contre le syndic. Et enfin, j'ai pu avoir le retour à des relevés normales. Donc ça, j'ai obtenu. Parce qu'il y a une possibilité d'agir soi-même sans avocat Eh ben, devant oui. certaines juridictions, devant la juridiction de proximité. Et le problème, écoutez-moi, c'est que le problème, ça, je peux le faire, mais vite, je vous le dis, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais moi, au fur et à mesure des années, j'ai accumulé les pièces, les constats d'huissier, les sommations, les attestations de témoins, les attestations de médecins, les photos, les vidéos, les rapports médicaux. Comme je vous dis, j'ai de l'eczéma dans les oreilles à force d'enfoncer 2 boules de cire par conduit. Des boules de cire Calmor, voilà, je vous le dis parce que je peux dire, c'est fabriqué en Suisse. Parce que les boules caisses, c'est affreux. Mais Calmor, c'est plus doux, on peut les enfoncer plus loin. C'est horrible, je m'automutile. Et je me prive de tout, je me prive de musique, je me prive d'inviter une amie chez moi, enfin, je me prive de tout. Je suis mutilée et handicapée et privée de tout. Et bien, figurez-vous que là, pour saisir à nouveau le tribunal de proximité, il faut quand même que je reclasse toutes ces pièces, et c'est ça mon désespoir. Je n'ai plus la force, je Mais n'ai votre plus fille ne peut pas vous aider un peu Alors, attendez, donc je finis. Donc, pour reclasser tout ça, et pour élaborer et concevoir et rédiger un texte fluide et cohérent, ça se fait pas comme ça. Moi, je suis pas une personne, je suis éduquée, j'ai fait des études, je suis pas une personne comme ça qui balance 3 mots n'importe comment. Je peux pas ça. J'ai été dans une rigueur. Je vais vous dire, je vais passer une alors, annonce très là. vite, je vais vous dire. Non, attendez, Voilà. attendez, s'il vous plaît. Parce que justement, voilà dont j'ai besoin. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à voir clair dans toute ma paperasse, parce que ça me fait quand même, depuis les années, j'ai 2 tomes d'à peu près 15 cm d'épaisseur, de pièces.
Et j'ai la jurisprudence, parce que j'ai fait des recherches, la jurisprudence, la doctrine, des gens qui écrivent sur ces nuisances terribles de la grande distribution. Mais pour avoir maintenant l'esprit clair pour rédiger et sélectionner les pièces avec pièce numéro 1, pièce numéro 2, etc., ça, il me faut de l'énergie et Alors, des besoins d'aide. justement, je vais lancer maintenant une annonce pour vous. Vous qui êtes sur Cannes, Michel, qui subissez la loi, je dirais même, c'est carrément une tyrannie de la part de Franprix, cette grande surface qui est venue s'installer à côté de vous et qui ne respecte pas les règles sanitaires. Je vais demander à des oreilles enfin, des oreilles. Non, je ne vais pas demander à des oreilles. Je vais demander à des personnes qui ont la capacité et peut-être les fonctions, qui sont avocats, qui sont juristes, en tout cas qui peuvent épauler Michel, éventuellement l'aider à monter une procédure contre cette grande surface, aussi contre la mairie de Cannes, qui visiblement en fait balade Michel et l'induit en erreur, et en plus de ça, la dénonce sur des choses qu'elle n'a pas faites. Donc, s'il vous plaît, contactez-nous au 39 21. Si vous faites partie d'une association de consommateurs sur Cannes, une association de citoyens, vous avez bien compris, et vous aurez bien compris que vous avez affaire là à une dame qui est seule, qui n'a aucun moyen, hein, en tout cas très peu de moyens, et à qui on pourrit la vie, alors qu'il suffirait que cette grande surface déjà fasse ce qu'il faut pour que cela soit propre déjà dehors et respecter les règles sanitaires qu'on impose sans doute à tous les cafetiers et tous les restaurateurs de Cannes, et ça n'est pas normal. On connaît dans les municipalités, bon, je ne sais pas, je ne connais pas plus ça Cannes, mais on connaît les accointances qu'il peut y avoir entre certains élus et la grande distribution, puisque c'est une histoire de gros sous, tout ça. S'il vous plaît, aidez Michel. Vous nous appelez ici au 39 21, vous demandez Julia ou Florian et nous vous mettrons en rapport avec Michel.